Rapprocher de Dieu également. Tout à fait. Très bien. Donc, en tant que promoteur d'événements en lien avec la religion, quelle est votre vision justement de l'art et du divertissement d'une part et de la religion de l'autre? Alors, pour nous, l'art et le divertissement dans la Maison Outra, nous croyons que l'image, c'est le message. Et ce que nous voulons, c'est impacter à partir de ce que nous faisons. Donc, ce que nous faisons, c'est que à chaque fois que nous avons des événements, nous faisons tout pour insérer des messages au travers des systèmes que nous employons. Comme je l'ai dit tantôt, l'art que nous employons pour influencer se trouve principalement dans la musique. Donc nous utilisons des musiques, des sonorités avec des messages qui renvoient directement à notre appartenance christique. À ce moment, les personnes qui viennent, qui participent, qui assistent, se rendent compte qu'elles sont dans un mood, mais sans se rendre compte que c'est de la musique qui a un objectif à les convaincre et à toucher leur foi. D'accord, c'est très intéressant. Et donc nous avons religieusement, c'est le cas de le dire, regardé vos réseaux et cette affirmation a attiré notre attention. Vous dites ceci: nous mettons un point d'honneur à partager l'évangile de Christ dans chacun de nos événements. C'est d'ailleurs cette foi ferme qui nous a conduit aujourd'hui à organiser nos différents événements. Pourquoi est-ce important pour vous aujourd'hui de partager l'évangile de Christ, comme vous le dites, à travers les événements? Parce que nous sommes convaincus que, ayant la ferme conviction de notre appartenance à Christ, il est pour nous utile de trouver un moyen de répandre, ou du moins d'évangéliser, je dirais. Et nous avons utilisé ce moyen subtil parce que de prime abord, lorsque vous voyez une personne qui vient vous dire « Jésus t'aime », principalement, vous rejetez la personne. Mais lorsque cette personne vient avec un moyen auquel tu ne t'attends pas, tu te rends compte que tu es touché par un Dieu qui te parle au travers du vêtement. Et pour nous, c'est important que ces choses se fassent par ce genre de mode opératoire. Très bien. Des événements où l'art, la mode et la foi se rencontrent. Comment un défilé de mode, par exemple, en parlant d'art et de divertissement, peut avoir un lien direct avec la religion? Donc, comment vous faites ce lien? Alors, ce que nous faisons, déjà, il faut savoir que nous avons pour verset de base Genèse 3, verset 21, qui dit « L'Éternel Dieu fit des vêtements de peau à Adam et Ève et les en revêtit ». Nous comprenons par là qu'il est important d'être couvert afin de cacher une certaine nudité. Étant donné que nous sommes dans une ère, une atmosphère, une période où tout le monde opte pour des vêtements très très dénudés. Nous, notre objectif est de rappeler aux gens que la nudité est faite pour l'intimité. Et donc à ce moment, nous mettons en avant l'importance de cacher son intimité et de toujours se couvrir. C'est ainsi que nous mettons des événements un peu comme le Gospel Walk que nous aurons en décembre, qui a pour un objectif de rappeler quelle démarche, comment est-ce qu'il faudrait faire pour marcher lorsqu'on dit qu'on appartient à Christ. D'accord. Donc, dans un premier temps, quels sont les types d'événements que vous mettez en place? Et ensuite, quels sont les retours que vous avez eus lors de ces récents événements? Est-ce que vos objectifs ont été atteints? Alors, par rapport au type d'événements que nous organisons, cela dépend de la période parce que nos événements sont très séquencés. Nous avons principalement le Pop Show, qui est un événement qui va relier prestations artistiques, donc va relier des chanteurs, des rappeurs, des danseurs, avec une partie qui peut être considérée comme étant l'induction même, donc le défilé qui mettra en avant les différents vêtements. Et aussi, nous avons ce que nous appelons Opal Show. C'est un événement qui a lieu principalement en saison sèche parce que nous n'avons pas l'été ici, en saison sèche. Donc, l'objectif de cet événement, par définition, c'est organisation pour aider l'orphelin. Donc, lorsque nous faisons cet événement, nous rassemblons des personnes dans un cœur unique afin d'aider les personnes dans le besoin, les personnes les plus défavorisées. Voilà. Très bien. Pouvez-vous nous parler de l'évangile par le coton? Je rappelle que c'est un concept que vous défendez. Et donc, de quoi s'agit-il, l'évangile par le coton? Nous considérons que chez un individu, c'est ce que la personne porte. Et nous retrouvons comme ça des vêtements avec des messages qui, forcément, n'ont pas un objectif à nous faire du bien. Et nous sommes